Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder AgriTV. Vous faites bien. Tout de suite, les titres du journal. Des prunes importées du Nigeria en vente au Cameroun. C'est le constat fait ce matin dans Yaoundé. La crise de production vient de franchir un nouveau cap. Approvisionnement en vivres, un chemin de croix en saison de pluie. Les commerçants expriment leurs difficultés à ramener en ville les produits de l'arrière-pays. Agriculture de seconde génération, le déclic du jour attendu. Les prix des denrées s'envolent dans les marchés pendant que les Camerounais espèrent une augmentation de la production. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après la célébration de la journée de la femme hier, les mères nourricières sont retournées à leurs activités, parmi lesquelles approvisionner Yaoundé en vivres. Il faut dire qu'avec le retour des pluies, ce travail n'est pas de tout repos. Eric Nga est allé à leur rencontre pour relever leurs difficultés. L'arrivée de la saison des pluies sonne le début du calvaire pour les agriculteurs, commerçants et autres transporteurs des produits vivriers. Produits qui viennent essentiellement de l'arrière-pays. Plantains, ignames, macabo et même des fruits sont encore certes visibles sur des étals. Mais plus pour longtemps, nous rassure-t-on ici au marché du Mfundi. La faute aux abondantes précipitations observées ces derniers temps. Un véritable chemin de croix pour tous les acteurs qui acheminent les denrées dans les différents marchés de la capitale. Pour aller en brousse, vraiment en saison de pluie, c'est très difficile et c'est très pénible. Tu vois que les trous qui se sont creusés l'année passée avec les pluies, et cette année, rien n'a arrangé, rien. Donc ça veut dire que l'état de route est impraticable. C'est difficile. Donc pour que la voiture entre même, c'est difficile, c'est impraticable. Toutes choses qui impactent malheureusement sur la conservation et la qualité des produits. Les problèmes sont énormes, surtout en cette période de pluie. Déjà à l'arrière-pays, les routes ne sont pas faciles. Dieu merci parce qu'à chaque problème, il y a une solution. On a un petit allègement pour l'instant avec l'arrivée des motos, ce qui fait que même là où le camion ne peut pas arriver, on procède par la chasse avec des motos. L'impact au niveau des produits puisque ça ne peut plus arriver ici dans un état frais. Bon, les manipulations, ça perd la valeur, occasionnent plus de temps à passer en brousse et automatiquement les produits arrivent ici à l'état déjà avancé. Voilà qui est clair. Il faut faire quelque chose pour permettre aux uns et aux autres, d'un bout à l'autre de la chaîne, de satisfaire les besoins en vivres et surtout en vivres frais des populations. Ça passe forcément par le bon état des routes et ce, en toute saison. En plus du transport, qui est source de problèmes, la conservation des produits amène aussi son lot de préoccupations. C'est le cas de la tomate qui peut difficilement être conservée 3 à 4 jours. Pour pallier à ce problème, AgriTV a trouvé pour vous une solution qui est présentée dans l'élément qui suit. Les tomates se conservent bien à température ambiante pendant 3 à 4 jours. Au-delà, elles commencent à pourrir. Évidemment, il y a plusieurs méthodes de consommation de ce fruit à domicile, telles que la congélation, le séchage, l'épluchage ou encore la purée. Cependant, pour ce qui est de sa commercialisation ou du transport qui peuvent prendre plusieurs semaines, sa conservation reste un véritable défi. En général, producteurs et revendeurs doivent se résoudre à jeter une partie de leur cargaison. Quand on achète la tomate, on achète ça pour vendre et ça finit. Si ça dort, ça pourrit, on paie. C'est comme ça. La tomate ne se conserve pas au marché. Ce sentiment de déception est partagé par tous les producteurs et revendeurs quand ils doivent faire face à la perte de leurs marchandises. Pour éviter que la situation ne se reproduise, la solution pour conserver de grandes quantités de tomates fraîches pour le transport ou pour la vente pourrait bien nous venir du Burundi. Dans ce pays, les producteurs ont recours à de la cendre. Il s'agit d'un procédé très simple et accessible à tous qui permet de conserver des fruits frais sur une durée d'environ 6 mois. On a juste besoin d'une caisse en bois et de la cendre. Dans la pratique, il est question de recouvrir le fond de la caisse avec une couche de cendre d'environ 10 cm d'épaisseur. Par la suite, on pose les fruits sur la couche, disposée en rangées ordonnées, et on les recouvre d'une autre couche de cendre, tout aussi épaisse.
Le processus peut être répété plusieurs fois et les couches superposées les unes au-dessus des autres jusqu'à ce que la caisse se remplisse. Au Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest, l'ONG Act for Development procède depuis quelque temps à la vulgarisation de cette technique simple d'application pour les maraîchers à petite échelle. Au Cameroun, la technique n'est pas encore répandue. Cependant, des sources concordantes affirment qu'un cultivateur de la ville de Chang, dans la région de l'Ouest, l'aurait testé sur une période d'1 mois et s'est dit satisfait du résultat. Cette méthode, d'une simplicité révolutionnaire, pourrait permettre aux producteurs et commerçants camerounais de conserver leurs tomates plus longtemps afin de les revendre plus tard. Cela serait aussi un moyen de prévenir les pénuries ainsi que les flambées des prix. Vivement que tous s'y mettent. Le prochain reportage évoque l'agriculture de seconde génération, telle que perçue par les Camerounais. Depuis que le concept a été introduit en 2011, c'était au comice agropastoral d'Iboulova, il peine à se matérialiser. Voici un petit précis pour rappeler la notion. Au Cameroun, l'agriculture et le secteur forestier représentent environ 25% du PIB. Le pays possède 71 250 km² de terres arables, dont moins de 35% sont utilisés. C'est pour rentabiliser et développer ce potentiel que depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont introduit le concept d'agriculture de seconde génération. Si le nom fait rêver, une question demeure encore aujourd'hui sur les lèvres des Camerounais. Qu'est-ce que réellement l'agriculture de seconde génération? Certains y voient le fait de concilier les méthodes culturelles traditionnelles et la mécanisation agricole afin d'améliorer la production nationale en produits de rente et vivriers. D'autres la considèrent simplement comme un passage de la roue au tracteur, en d'autres termes la mécanisation. Comment ne pas tenir compte de la frange de Camerounais qui pensent que le concept n'est qu'un slogan politique ou qui préfèrent simplement attendre et voir les choses se passer? L'agriculture de seconde génération, on entend beaucoup plus parler à la radio, à la télé. Mais à ce que je sache, c'est une agriculture qui utilise les machines, qui utilise la machination. Une chose est sûre, la notion d'agriculture de seconde génération est déjà responsable de la flambée des prix des produits vivriers sur le marché au lieu d'induire leur abondance. La nourriture n'est pourtant moins chère que lorsque la production se porte bien. Il est aujourd'hui question pour le Cameroun, s'il veut parler de seconde génération, d'exploiter son plein potentiel agricole. Il faudrait percevoir l'agriculture de seconde génération comme un défi que se donne le Cameroun pour booster sa croissance économique. Seulement, il faut avouer que les mécanismes mis en place par les pouvoirs publics pour une modernisation plus accrue de l'agriculture dans le pays ne fournissent pas encore de résultats perceptibles, et ceci ni pour les acteurs du secteur, ni pour le panier de la ménagère. Bon, je peux dire oui et non. Oui, parce que c'est la volonté des pouvoirs publics. Le président en personne, lors du comice d'Iboulova, a inauguré l'agriculture de seconde génération. Mais non, parce que au niveau de nous autres petits producteurs, on n'a même pas encore vu l'ombre de cela. Donc on se dit que c'est encore chez les grands producteurs. Et pourtant, actuellement, c'est nous les petits producteurs qui ravitaillons le marché. On se souvient justement de l'annonce de la création des centres de services de labour, une dizaine officiellement, où une vingtaine de tracteurs étaient mis à disposition des planteurs. Visiblement, l'information n'est pas parvenue chez tous les potentiels bénéficiaires. Une chose reste certaine, seconde génération ou pas, le potentiel agroécologique du Cameroun est pour le moment sous-exploité. Pour atteindre ses pleines capacités, il faudra obligatoirement une bonne connaissance des marchés, le désenclavement des bassins de production, sans oublier l'implication des secteurs traditionnels comme l'agriculture rurale. Qui dit accroissement de la production parle nécessairement d'augmentation des ventes d'engrais et d'intrants agricoles. Pourtant, le secteur se porte mal. Les produits sont difficilement écoulés de l'avis même des professionnels du métier. Eric Nga est allé à leur rencontre. Malgré une hausse certaine de fréquentation des commerces spécialisés dans la vente des intrants agricoles, il faut noter que les professionnels de la commercialisation d'engrais, fongicides, herbicides et insecticides demeurent dubitatifs quant à un réel essor de ce marché pourtant porteur.
La conjoncture s'y prête avec le retour à la terre de la jeunesse camerounaise et les efforts des dirigeants de notre pays d'en faire une terre d'agriculture. Seulement, la commercialisation des intrants stagne après avoir connu une embellie il y a quelques années. Oui, les gens viennent demander, mais avec les moyens, ils n'ont pas de moyens. Ils se renseignent avant, s'ils ont un petit moyen, avant qu'ils viennent. Donc ça ne se porte pas très bien, ça promet quand même. C'est le problème de moyens, les gens n'ont pas de moyens. Ils ont besoin de faire vraiment l'agriculture, mais les moyens, il n'y a pas. On peut dire, à partir de la quantité d'importation des intrants agricoles qu'il y a aujourd'hui, que le marché des produits agricoles se porte un peu bien au Cameroun. Planteurs, chaque fois, on a même des périodes qu'ils viennent pour acheter les produits. Après la vente de cacao, il faut qu'ils se ravitaillent en produits pour commencer la prochaine saison. Entendu, les prix exorbitants de ces produits en sont la cause principale, pas adaptés à la bourse du petit cultivateur. Les revoir à la baisse serait un début de solution au problème, pour voir enfin tout ce potentiel s'exprimer et prendre un nouvel envol. Bien évidemment, c'est la ménagère qui en fait les frais, ayant de plus en plus de mal à remplir son panier. C'est le constat douloureux fait par Sidonie Meyenga en remarquant les prix exorbitants des prunes qui sont désormais importées du Nigeria. Regardez. La consommation des SAFO à cette période n'est pas à la portée de tous. La quantité disponible dans nos marchés sont des commandes en provenance de nos pays frontaliers. Il n'y a pas la production ici au Cameroun. À l'heure actuelle, les prunes viennent du Congo et du Gabon. Les prix varient en fonction de sa quantité et de sa qualité. Donc, même quand ce n'est pas la saison d'ici, je fais appel à l'extérieur, on m'apporte ça. Voilà pourquoi il y a des moments où c'est moins cher quand c'est ici. Quand c'est à l'extérieur, je vends cher. Il y a 2 000, 3 000, des fois même 5 000 au temps. Connus sous l'appellation prune en région camerounaise, ces fruits sont issus d'un arbre appelé safoutier, rencontré dans l'Afrique tropicale et équatoriale. Ces délices n'ont pas certes un goût sucré qu'on attribue généralement aux fruits, il n'en demeure pas moins un aliment nutritif. Ces derniers font partie de nos habitudes alimentaires. Ils peuvent être consommés sous plusieurs formes, à savoir grillés, bouillis ou crus. Les prunes sont des fruits qui se périssent très rapidement et se conservent en moyenne 3 jours à l'air libre. Nous cueillons les prunes là où nous partons et puis nous avons des emballages pour la conservation. Pour que ça arrive ici, nous avons des emballages tels que ceux-ci. On emballe là, on fait parvenir, arriver ici là, à cet état que vous voyez. C'est ça qui fait la conservation. Pour qu'à travers ça, ça doit respirer. Oui, ça a quand même une respiration à travers ceci. On ne peut pas mettre ça peut-être dans un truc plastifié, sinon ça va tout pourrir. Non, c'est comme ça. Et la conservation y est. À un moment, lorsque nous expédions pour l'Europe, on fait cela, on met dans le fret. Ça part au fret. Donc ça voyage sans problème. Ça arrive toujours. Voilà, c'est comme ça que nous conservons toujours ça. Parlant de ses propriétés, il permet de lutter contre la malnutrition, les maux de ventre. L'huile de safou, réputée pour son efficacité, permet le rajeunissement de la peau. La pâte de safou est utilisée comme condiment pour épaissir les sauces. Parmi les produits jadis répandus dans les marchés et qui aujourd'hui ne sont plus à la portée de toutes les bourses, le manioc occupe une place de choix. Heureusement, le PITMA s'emploie à ramener ces produits dans nos assiettes, comme nous l'explique William Bangonier. Si rien n'est fait, le manioc pourrait devenir un aliment réservé à l'élite. La hausse considérable du prix du manioc est le fait de la rareté de ce produit dans nos marchés. Pour pallier le problème de cette macro-carence alimentaire, le programme d'investissement et de développement des marchés agricoles a été mis sur pied. Ce programme, dont le leitmotiv est d'accroître l'offre en valeurs ajoutées du manioc et de ses produits dérivés, vient à point nommé dans une société où on ne sait plus à quel sein se vouer. On va faire comment? On doit se placer sur les poteaux pour manger, pour qu'on nourrit nos enfants. À manger où? On vit seulement sur ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'on nous laisse respirer. Regardons un peu ce que la vie nous présente. Tu viens au marché avec quelque chose pour dire que tu te défends. Personne ne pourrait prendre le prix que tu demandes parce que non, on ne voit pas la souffrance que nous souffrons pour faire. On ne voit pas la souffrance que nous souffrons pour avoir et amener sur le marché. Prioritairement,
Le PIDMA œuvre pour l'amélioration des conditions de travail des fermes agricoles, des coopératives ainsi que des petites et moyennes entreprises agricoles. Ceci dans le but de booster la production, la transformation et la commercialisation de ce produit. Le PIDMA renforce les capacités et apporte son appui aux institutions de services publics. Ce programme apporte aussi un soutien financier à travers ses banques partenaires. Les bénéficiaires des différents apports du PIDMA pourraient être les organisations de producteurs du domaine agricole, les acteurs de l'agro-industrie, les établissements de finances, les coopératives de boulangers artisanaux ou non. Le manioc n'est pas la seule denrée à avoir des proportions inaccessibles dans les marchés. Pour cela, hormis le manioc, le programme d'investissement et de développement des marchés agricoles prend également en compte l'amélioration de la production de maïs et de sorgho. Les marchés devraient bientôt retrouver leur équilibre alimentaire grâce aux différents programmes qui, comme le PIDMA, ont été mis sur pied par cette institution. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Il a été conçu par toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Agri TV.